Votre magazine Sécurité civile et population de ce jour partira de Niamey, capitale de la République du Niger, où s'est tenue les 3 et 4 juillet 2023 la 7e réunion des directeurs généraux et directeurs de la protection civile des pays africains membres de l'Organisation internationale de la protection civile. Également, nous vous parlerons de la couverture sanitaire du brevet d'études du premier cycle BPC par le dispositif médical de la sécurité civile. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. La 7e réunion des directeurs généraux et directeurs de la protection civile des pays africains membres de l'Organisation internationale de la protection civile s'est tenue à Niamey au Niger du 3 au 4 juillet 2023. Le Congo a été représenté à ces assises par une délégation conduite par le général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Reportage. L'Organisation internationale de la protection civile est une organisation intergouvernementale créée en 1972 et dont la République du Congo est membre depuis le 30 mars 2007. C'est ce qui justifie la présence de la délégation congolaise conduite par le général de police Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile du Congo à ses assises de Niamey au Niger. Ici, il est de dire que la gestion de risques de catastrophe doit être un engagement citoyen. Dans ce sens, il convient de relever les efforts constants des gouvernements africains dans la gestion des catastrophes. Aussi, saluer l'expression de leur solidarité à l'endroit des sinistrés des catastrophes enregistrées dans ce continent. Voilà pourquoi la 7e réunion des directeurs généraux et des directeurs de la protection civile en Afrique était placée sous le thème « Une protection civile sans frontières pour une Afrique plus résiliente ». La plateforme africaine qui intègre la stratégie régionale de l'Organisation internationale de la protection civile pour l'Afrique à travers un bureau régional basé à Yaoundé au Cameroun et de 3 entités que sont un centre régional des opérations d'urgence, un centre régional de formation, un entrepôt logistique régional. Des instruments pour rendre pleinement opérationnelles les structures des pays africains membres. En marge des travaux, le président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, a, le mardi 4 juillet 2023, reçu en audience une délégation venue lui présenter les civilités des participants à la 7e réunion africaine, conduite par Mme Mariatou Yap, accompagnée du commandant de la sécurité civile congolaise, le général de police de première classe Albert Ngoto, et du directeur général de la protection civile du Niger, le colonel-major Boubacar Bako. À Brazzaville, comme dans d'autres départements de la République, le dispositif médical de la sécurité civile a été visible dans les centres retenus pour abriter les épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juillet 2023. Le but de cette présence a été de prendre en charge sanitairement les candidats, les personnels commis à l'organisation, à la surveillance et à la sécurisation de cet examen. Dans les localités où ne sont pas implantés les services de la sécurité civile, ce dispositif y a été également déployé. Reportage. Assurer le bon déroulement des examens d'État et concours est l'objectif visé par les ministères en charge des enseignements généraux et techniques. Cela n'est possible que par l'implication des autres acteurs, dont la sécurité civile qui intervient dans la prise en charge des candidats et des personnels commis à l'organisation, la supervision ainsi qu'à la sécurisation des 10 examens d'État et concours en cas de détresse. C'est ainsi qu'à Brazzaville et dans d'autres localités, le dispositif sanitaire de la sécurité civile a été présent dans les différents centres retenus pour abriter les épreuves du brevet d'études du premier cycle BPC session de juillet 2023. Nous sommes au centre du lycée de la Révolution. Nous sommes ici pour superviser le BPC, la session du BPC 2023. Lorsqu'une personne, un candidat, présente un souci,
Le candidat vient vers nous, on interroge d'abord, on prend son identité, on interroge. Par exemple, si on a un candidat qui a un cas grave que nous ne pouvons pas traiter ici, on les envoie dans les hôpitaux. Par exemple, un hôpital, je peux dire, plus proche. Sécurité civile et population s'est aussi rendu à Gamboma, dans le département de Plateau, là où le dispositif médical de la sécurité civile a été projeté pour la couverture sanitaire du brevet d'études du premier cycle en sigle BPC. Les détails dans ce reportage. Comme l'année dernière, en cette année 2023, une particularité a été observée du côté de la sécurité civile dans l'organisation de la couverture sanitaire des examens d'État et concours, car ces services ne sont pas seulement limités à couvrir les localités de son implantation, mais aussi ont étendu leur action là où la structure n'est pas basée. À Gamboma, par exemple, son dispositif médical a été dirigé par le médecin lieutenant de police Nganongo Obombi Jean Blondi, exaucé. Jusque-là, nous avons eu au total 32 cas. 32, et parmi les 32, nous avons eu une évacuation. Nous avons évacué un cas, c'était un cas du palu grave, un palu grave. Donc l'enfant était déjà sous traitement, sous quinine, à l'hôpital militaire, donc il fallait qu'on l'évacue. Nous avons eu plus de cas fébriles, des maux de ventre, et puis les maux de tête aussi. Voilà. Nous faisons tout le nécessaire vraiment afin de stabiliser les élèves et qu'ils puissent continuer leur examen. Nous commençons toujours par faire une consultation avec nos patients. Nous commençons par une consultation. Nous demandons tout ce qui est nom, prénom et puis les symptômes qui emmènent notre patient. Après les symptômes, tous ces détails, et puis après nous faisons un examen. Nous prenons la tension, nous voyons la coloration des yeux et voir l'état de l'enfant et puis nous donnons un traitement pour stabiliser. À ce moment, vraiment, nous décidons à évacuer. Nous emmenons à l'hôpital militaire. Par avant, on partait, si on tombe, on est malade, on nous amène à l'hôpital. Grâce aux sapeurs-pompiers, on nous traite sur place. Des cas de malades, des pallies, des fièvres, c'est maintenant traité sur place, sur le terrain. C'est pour cela que je remercie les sapeurs-pompiers. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement qui a pensé envoyer les sapeurs-pompiers ici à Gamboma? Je dis merci au gouvernement parce qu'il nous a aidés dans tout le sens. J'ai suivi au bac, que ce soit à l'école technique là-bas, la présence des sapeurs-pompiers. C'est pour cela que je dis merci au gouvernement qui nous a envoyé des sapeurs-pompiers. Ici, c'est, on peut dire, comme une infirmerie. Je ne me sentais pas très bien et les sapeurs-pompiers m'ont aidé à me sentir mieux en me donnant des comprimés. Oui, après avoir pris les comprimés, je me sens mieux. Je pourrais affronter les épreuves qui arriveront. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu de sapeurs-pompiers ici. Je suis très ravi de la présence des sapeurs-pompiers. Bien, ici à Gamboma, il y a déjà comme une antenne où l'enfant qui se sent malade, aussitôt malade, on le présente et on prend charge de lui. On l'amène à l'hôpital. Hier, nous avions eu un cas d'un enfant dont les sapeurs-pompiers ont fait la navette, aller comme retour. Et jusqu'à ce que le superviseur a pu atteindre le ministre et envoyer les images. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, nous avions des cas, pas de cas très graves, mais c'est dû au stress et c'est souvent le palu. Le premier jour, nous avons eu 9 qui ont été sauvés. Le deuxième jour, il y a eu 15. Et le troisième jour, nous sommes à 8. On ne sait pas à la fin des épreuves combien nous pouvons avoir. Sinon que c'est une bonne chose, ça aide les parents, ça aide aussi ceux des membres du jury qui sont déployés un peu partout. Cette initiative, appréciée par les bénéficiaires, a été saluée par le maire de la communauté urbaine de Gamboma, M. Félicien Ernest Ondia. Avant tout propos, je voudrais remercier le commandant de la sécurité civile. C'est une initiative louable, c'est pour une première fois. Souvent pendant les examens, les enfants sont animés par la trouille. Il y en a qui tombent malades et c'est toujours difficile, très difficile dans le contexte d'examen, un enfant malade. Et avec l'arrivée de cette équipe, franchement, ça nous a apporté un grand soulagement. Que ça ne soit pas seulement fait de paille, que chaque année, qu'il y ait toujours une équipe qui vient pour secourir les enfants en situation
et qui tombent malades et tout ça pendant le déroulement des examens. Vous voyez, avec cette démographie, et donc avoir un service de sapeurs-pompiers à Gomboma, ce serait une bonne chose. C'est très louable d'ailleurs. Donc nous ne pouvons que suggérer que le commandement puisse installer ce service-là à Gomboma. Une fois, nous avons eu un cas au niveau de la centrale du courant là-bas. Il y avait un problème d'incendie, il fallait attendre les sapeurs-pompiers de Lombo. Alors la distance qui sépare Gomboma de Lombo, elle est énorme. Et donc si nous avons ce service-là ici à Gomboma, ce serait une bonne chose. Gomboma, c'est une communauté urbaine, mais qui est progressivement en train de marcher vers la commune de plein exercice. Comme vous le constatez, nous sommes sur le fleuve Congo, à bord d'un Zodiac, pour se rendre dans le district de l'île Mbamou, plus précisément au village Lisanga, où le dispositif médical de la sécurité civile a été projeté pour la couverture sanitaire du brevet d'études du premier cycle. À Lisanga, dans le district de l'île Mbamou, le dispositif médical de la sécurité civile a été aussi présent, permettant ainsi la stabilisation des pathologies, ce qui a permis aux candidats de composer en toute quiétude. Nous sommes ici à l'île Mbamou. Jusqu'alors, on a eu à enregistrer 6 cas qui ont présenté les pathologies comme fièvre, céphalée, douleur abdominale et bien d'autres. Et à part de cela, nous recevons aussi la population. Hier, j'avais un petit malaise, j'avais mal au ventre. On m'a emmené chez eux, on m'a donné le produit et j'ai bu le produit. Et là, ça va. Les sapeurs-pompiers, là, ils sont venus le premier jour qu'on a commencé l'examen, ils étaient là présents. Et je vis aussi la présence de certains policiers et des gendarmes qui étaient là. Oui, mais les sapeurs-pompiers, ils étaient là pour soigner certaines personnes qui tombaient malades ici à l'établissement. Aujourd'hui, là maintenant, on voit que les sapeurs-pompiers sont là. Vraiment, c'est une bonne initiative pour le gouvernement congolais. On a pris une très bonne initiative parce qu'ici, on est entouré de maladies. Par exemple, ici, il y a plein de moustiques. Mais ils sont là, ils ont amené des produits pour nous injecter et donner des comprimés. Le chef de ce centre d'examen n'a pas manqué de s'exprimer. L'idée de déployer la sécurité civile pour prendre soin des élèves, c'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les grands centres, Brazzaville et Pointe-Noire, et pendant les déroulements des examens, on voit des enfants tomber par le stress. Et je pense que quand on pense qu'il faut déployer des éléments pour prendre soin des élèves, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui nous sommes loin, nous sommes dans une localité où on peut avoir des situations compliquées, difficiles à gérer, mais quand nous avons des agents qui sont là pour prendre soin des candidats, c'est déjà une bonne chose. Donc là, je pense que même les candidats sont en sécurité parce que là, je sais que nous avons enregistré quelques cas, mais ce n'est pas trop compliqué. Bon, parfois, quand j'ai mal au ventre, moi, ça sont des situations des situations passagères. Quand on a commencé quelque chose, il faut continuer jusqu'au moins occuper toutes les zones qui sont surtout enclavées. On a commencé cette année, les parents sont déjà informés. Dans leur tête, ils savent que comme ça a commencé cette année, ça veut dire que l'année prochaine, il y aura encore une équipe. Si vous arrêtez, les parents ne seront pas très... Donc du coup, vous devez continuer. Ici, nous sommes au site abritant en même temps le CG Masunga Mamukamba et le lycée de Mindouli, où le dispositif médical de la sécurité civile a été également projeté pour la couverture sanitaire du brevet d'études du premier cycle BPC en sigle, session de juillet 2023. Georges Lemassomba, reportage. À Mindouli, dans le département du Poul, le dispositif médical de la sécurité civile a contenu des cas de stress et des maladies développées par les candidats,
Mettons ainsi ces derniers dans les conditions à poursuivre avec aisance et sérénité les épreuves écrites et pratiques du BPC. Nous sommes ici depuis le début du BPC. On a commencé avec les épreuves écrites. Donc nous prenons en charge tous les candidats qui viennent à nous. Et puis aujourd'hui, actuellement, se tient les épreuves d'éducation physique et sportive. Et nous sommes là sur le terrain pour la prise en charge des candidats. Chaque fois qu'il y a un candidat qui a un problème de santé, ce candidat-là est dépêché vers nous avec un surveillant. Alors le candidat vient vers nous et puis nous relevons ses données, nom, prénom, âge, sexe. Nous faisons un examen physique détaillé et après nous posons un diagnostic pour ensuite donner des soins au candidat. Dans le cas où le diagnostic posé ne pourrait être pris en charge ici sur place, nous sommes en contact avec l'hôpital de base de Mindouli et le médecin. Dans ce cas-là, le patient, le candidat est automatiquement transféré à l'hôpital de base de Mindouli pour une meilleure prise en charge. La majorité des candidats avec des symptômes qui sont venus envers nous présentaient des cas de diarrhée alimentaire, des cas de grippe, des cas de fièvre, des cas de maux de ventre et puis des règles douloureuses. Tout a été pris en charge et puis il n'y a pas eu de cas difficiles. Et nous nous sommes réjouis vraiment d'un fait. En temps normal, lorsqu'on parle en termes d'examen d'État, les sapeurs-pompiers sont plutôt dans les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, un peu d'Olizy, peut-être dans la partie nord aussi. Mais cette fois-ci, Mindouli qui est au centre, enfin à l'intérieur du département de Poul, nous avons reçu les sapeurs-pompiers. Leur présence vraiment a été très salvatrice pour nous. Pourquoi? Parce que dès le premier jour, on a eu à examiner au moins 12 cas. Et ce même premier jour, on a eu un cas très difficile qu'on a eu à gérer. Un enfant qui a souffert d'un palud avant, mais qui n'a pas été bien traité et qui est seul ici à Mindouli. Il était question qu'on appelle les parents qui sont à Brazzaville. Mais Dieu merci, même si le parent pouvait venir, les premiers soins qu'il a dû bénéficier, ce sont d'abord les premiers soins administrés au niveau des sapeurs-pompiers. Et on était obligé de le déposer à l'hôpital de Mindouli. Le lendemain matin, il s'est présenté au centre, c'était une très bonne chose pour nous. Mais hier encore, on a eu 2 cas plus difficiles. 2 filles qui ont fait aussi le palud. On a monté des perfusions même pour ces 2 candidats. Si bien que parmi les 2, il y a une qui a fini l'épreuve de sciences physiques avec nous ici au secrétariat et l'autre a fini avec un léger retard. Et tout ça parce que s'il n'y avait pas cette équipe de sapeurs-pompiers, ça veut dire que ces enfants-là ne devraient pas finir les épreuves. Donc ils auraient pu abandonner. Et ces enfants sont allés jusqu'à la fin des épreuves parce qu'ils ont eu à apprendre à bénéficier des premiers soins au niveau de l'équipe des sapeurs-pompiers du centre de Mindouli. Bon, à l'endroit du ministère de l'Intérieur, nous ne pouvons pas leur dire de s'arrêter par là, mais au contraire, perpétuer cette même expérience. Aller même dans des centres où on n'a jamais eu à envoyer des sapeurs-pompiers. Certes, vous avez peut-être un effectif assez réduit, mais on peut faire des efforts si et seulement si on a des moyens. J'ai mal couru et puis je suis tombée à cause des plaies qu'on a eues. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour nous faire un peu de soins de santé. Cette présence des sapeurs-pompiers, c'est important pour nous et c'est bien pour cette année parce que ça nous aide beaucoup. Imaginons que si ça n'était pas arrivé, comment on devait faire? Là, on est contente, vraiment, c'est une bonne chose. Pour moi, je souhaiterais que ça puisse continuer chaque année qu'on ferait des examens, que les sapeurs-pompiers puissent venir pour un peu gérer ces cas-là. Satisfait de cette prestation du dispositif médical de la sécurité civile, M. Francis Ochartela, sous-préfet de Mindouli, a livré ses impressions. Il y a une particularité cette année. Je regardais une émission à Brazzaville et je constatais que des agents de la sécurité civile étaient déployés partout, des médecins, pour accompagner le déroulement des examens, assurer la sécurité du point de vue sanitaire des enfants. Je regardais ça avec fierté pour notre République, mais avec envie.
J'ai été surpris, mais agréablement, alors très agréablement, quand j'ai vu ces équipes déployées chez nous. Je les ai reçues avec bonheur. Voilà une chose particulière qui montre que notre République ne manque pas d'initiative et qu'à tous les niveaux, mais pour moi ce n'est pas étonnant parce que moi je suis témoin de ce que, du point de vue sécuritaire et de façon générale, des efforts sont fournis par le gouvernement de la République. Il y a même eu des cas qu'ils ont reçus liés plutôt aux maladies ordinaires. Hein. Le palu, par exemple, ce n'est pas l'examen qui suscite le palu, même si le stress peut déclencher un certain nombre. Donc ils ont fait un travail plus profond que cela. Ça ne peut que susciter la joie, la célébration de la population de façon générale. L'école n'est pas à détacher de la société. Hein. Quand vous pensez aux enfants et vous soulagez les parents. La couverture sanitaire du brevet d'études du premier cycle BPC session de juillet 2023 par le dispositif médical du commandement de la sécurité civile met donc fin à cette émission. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Massomba, réalisation Emar Bouka. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Télé Congo.